La paix chez vous. Bienvenue dans ce MDL Report numéro 38 de ce vendredi 15 janvier 2021. Float like a butterfly. Sting like a bee. The hands can't hit what the eyes can't see. Muhammad Ali flotte comme un papillon et pique comme une abeille. Les mains ne peuvent atteindre là où les yeux ne peuvent voir, nous disait le champion, qu'il reste en paix. Nous sommes en ce moment dans une phase où, vous savez, il n'y a plus besoin de spéculer quant à ce qu'il faut croire ou pas, car avec toutes les révélations disponibles à travers le web, malgré la censure de Big Tech, ceux et celles vivant encore dans la matrice et qui écoutent les chaînes de propagande nous rejoindront plus tard. Car, voyez-vous, il est très difficile, mais pas impossible, de réveiller ceux qui ne font pas l'effort de faire leur propre recherche respectueusement, afin de tirer leurs propres conclusions en se basant sur leur propre instinct et impulsion. Apprenons à nous faire confiance, c'est important, surtout par les temps qui courent. On ne pourra jamais réveiller tout le monde en même temps. C'est impossible. Et c'est loin d'être l'objectif de 17, cette opération militaire. Quand on parcourt sa bibliothèque que représentent ces différents sites internet. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons ensemble parcourir quelques-uns des messages de 17, de la 17e lettre de l'alphabet, n'est-ce pas, afin de comprendre ce que nous vivons en ce moment, en particulier aux États-Unis et bien sûr de par le monde, car il s'agit bel et bien d'une opération militaire non seulement américaine mais aussi mondiale. D'ailleurs, je vais beaucoup m'appuyer sur 17, revisiter ces drops, pour ne pas dire ces messages, pour notre audience qui vient de nous rejoindre, ce que j'appelle affectueusement notre audience numéro 2, ce en faisant partie, car j'imagine que l'audience numéro 1, c'est celle qui était avec nous depuis pratiquement un an maintenant, qui, tout comme moi, ont pris la pilule rouge il y a très longtemps. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de sortir de la matrice. Bienvenue dans ce qu'on appelle le grand éveil. Ne comptez pas les jours. Faites que chaque jour compte. On reviendra sur ça, c'est très important. Ne comptez pas les jours. Juste quelque chose que je devais faire remarquer ici. Alors, pourquoi tenez-vous tant à censurer? Pourquoi les Demon Rats, pour ne pas dire les démocrates, tiennent tant à couper la langue au capitaine? Pourquoi Nancy P. et ses acolytes, partisans de la cabale de l'État profond, veulent absolument empêcher au capitaine, à Donald J. Trump, aux patriotes, de par le monde, de s'exprimer? Parce qu'en fait, quand on n'a rien à cacher et qu'on sait qu'on n'a absolument rien à se reprocher, on reste calme, on est serein et on n'agit pas sur la base de la peur, comme le font en ce moment Nancy P. et le Deep State, l'État profond, qui panique. Et d'ailleurs, ils ont permis à Donald Trump de marquer un point important de l'histoire en devenant le premier président à être destitué 2 fois sur la base du mensonge.
de la fabrication de dossiers faux. Et cela a été prouvé aujourd'hui. Bref. Vous savez, pour qu'un voleur soit condamné et mis aux arrêts, vous ne l'arrêtez pas avant qu'il ait commis le crime. Vous l'arrêtez après que le crime soit commis ou alors en pleine action, en train de commettre ce crime. Mais vous savez, quand ce voleur est très 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 puissant, vous avez besoin pas d'une seule preuve, mais de plusieurs preuves. Bienvenue dans l'art de la guerre. Vous savez, Donald Trump, il avait besoin de savoir exactement qui est avec lui ou qui est contre lui, qui est un patriote et qui ne l'est pas, qui travaille pour les globalistes mondialistes, l'État profond, ou pour son peuple. Dans ce art de la guerre, Donald J. Trump, qui évidemment, de façon étroite, surtout pour ceux qui sont habitués à ce qu'on peut observer sur les différents sites de QAnon, a travaillé longuement, par toute apparence, avec le mouvement 17. Est-ce vrai, est-ce faux? Le temps et la patience vont nous le prouver. Mais commençons alors à explorer le site qanon.pub que j'invite tout le monde à visiter. Soldats digitaux, soldats numériques, que j'appelle affectueusement également audience numéro 1, parce que sachant exactement ce dont je parle, avec un sourire, je vous vois, je vous aime. Nous nous souvenons tous du dernier message de l'agent 17, l'un de ces tout derniers, celui du 18 décembre à 17h50, n'est-ce pas? Pas le dernier, mais nous nous souvenons surtout, je crois le dernier, de son message 4953, n'est-ce pas? Qui était cette vidéo comme quoi il y avait de l'action, mais surtout le drop du 13 novembre 2020, ici, sur lequel je veux m'appuyer, qui est le message 4952, Durham. Et Durham, c'est qui? Durham, c'est le procureur spécial, n'est-ce pas, qui a été mis en place par l'ancien procureur général, Bill Barr, qui a démissionné. Joyeux Noël. Durham, parce que la carte de ce procureur spécial qui est tout à fait indépendant est en action dans ce art de la guerre. Raison pour laquelle l'information capitale de ce week-end sera évidemment la déclassification des dossiers concernant le Russiagate, pour ne pas dire la collision russe, et tous ces documents déclassifiés entièrement par le président Trump. Trump est très très patient. Vous ne sortez pas toutes vos cartes au début de la guerre. Vous attendez que les crimes soient commis, vous laissez penser l'ennemi, pour ne pas dire l'adversaire, qu'il est au contrôle parce qu'il fait beaucoup de bruit, et vous mordez, vous piquez comme une abeille. Écoutons Lou Dobbs de Fox News qui s'avère être un des journalistes patriotes du côté du peuple qui reçoit John Solomon qui parle de ce dossier explosif qui va révéler pas mal de choses au peuple, malgré la censure, ce à quoi s'attelle Big Tech. On va écouter donc Lou Dobbs qui reçoit John Solomon. News Editor-in-Chief John Solomon reporting President Trump has declassified major Obamagate documents. The president's sweeping order includes... Le président Trump a permis la déclassification de documents majeurs concernant le Obamagate pour ce qui est de l'ancienne administration Obama. Vous savez, l'espionnage de l'administration
en charge, celle de Donald Trump, bien avant même qu'il soit à la Maison-Blanche, il faut le dire. Includes everything from dossier author, former MI6 agent Christopher Steele, and debriefing reports from Stephen Hopper's role as FBI spy. The documents are expected to be released to the public as early as tomorrow. Donc les documents vont être disponibles au public demain ou lundi, précise Lou Dobbs. Il faut, pour la petite histoire, pour ceux qui ne suivaient pas cette affaire de Obamagate, cette affaire d'espionnage de l'administration Trump, il y avait un ancien membre de MI6, ces agences que les soldats numériques connaissent très bien, n'est-ce pas, pensez service de renseignement MI6, qui évidemment, ce monsieur donc, Christopher Steele, avait fabriqué une histoire pour faire oublier en gros les dossiers de Clinton, de la fondation Clinton, beaucoup d'affaires très très obscures et nocturnes, surtout des dossiers compromettants qui impliquent l'abus des enfants, pour le dire ainsi, et rester mesuré. C'est en gros le Obamagate. Perhaps Monday. Joining us now is John Solomon, and he is also a great American and best-selling author. Good to have you with us, John. I want to turn to what we just reported here about 10 minutes ago, and that is that there is evidence that a left-wing activist was, in point of fact, an agitator in that mob that assailed the Capitol. I understand that you have reporting on this as well. Tell us what you will, please. Yes, there is a new FBI affidavit filed in court today in which an FBI agent says John Sullivan of Utah, a liberal anarchist, liberal activist, was participating in the rally. He has been out there saying, listen, I was filming it as a journalist. I was there inside the Capitol as a journalist. Alors, dans cette première partie, je pense qu'ils sont en train de parler de John Sullivan, un membre de Black Lives Matter. Vous savez, cette organisation qui est complètement manipulée pour cette insurrection que nous observons ici aux États-Unis. Un de ses membres donc a été arrêté pour ce qui est de ces cafouillages, pour le dire ainsi, que l'on a observé le 6 janvier à l'immeuble du Capitol, le Capitol Building à Washington, D.C. On va revenir sur cette affaire plus tard. Je vais plutôt avancer un peu la vidéo pour qu'on parle du Obamagate. On va les entendre parler de ces dossiers explosifs qui ont été décelés. He was encouraging people to take things, and the FBI recommended a liberal activist, not a Trump activist, a liberal activist, engage. Donc, en gros, le plus important pour s'appuyer un peu sur cette petite histoire, cela prouve déjà que les médias ont menti et que ce n'étaient pas les partisans de Donald J. Trump qui étaient responsables des violences qu'on a observées au niveau du Capitole. De toute façon, ceux parmi vous qui font leurs recherches, et je vous remercie de le faire, savent exactement ce que les Antifa font partout de par la planète. Ils sèment le cafouillage quand le peuple est debout pour faire entendre sa voix, pour que sa voix, ses droits, soient respectés par les soi-disant représentants, qui ne sont que des imposteurs. OK? Donc, important de préciser cela. Recapsulizing his role in some braggadocio about how effective he was as a provocateur. That video, I know, is on a number of sites. Yours, it's on Gateway Pundit. I want to give them credit. It was the first that I saw. It is chilling to see what was going on. It is also very clear that we're going to have to wait some time before we should be making a headlong rush into a conclusion about that mob, because there are other videos out as well and you're reporting on this as well. I mean, we were watching Capitol Police open up stanchions and gates. Donc, en gros, pour ne pas faire de traduction mot à mot ici, c'est stupéfiant, n'est-ce pas, en gros, ce qu'on observe, dit Lou Dobbs, et il y a encore d'autres vidéos qui vont ressortir, qui vont en dire plus
n'est-ce pas, concernant cette affaire, ce coup monté pour s'aimer le chaos, qui était un double coup dans cette guerre, n'est-ce pas, très subtile et stratégique du côté des deux camps, car il y avait également, il faut le préciser, une opération spéciale mais précise et pacifique de forces spéciales pour retirer 16 ordinateurs portables qui également ont servi à piéger ceux qui se croyaient être les plus malins, qui ont confirmé la fraude. Une autre affaire sur laquelle nous reviendrons. Alors, on continue. Some fences that permitted mobs into mobs. They were at that point. Donc en gros, la police également a permis, n'est-ce pas, à collaborer à des policiers qu'on a vu, on a vu les arrestations qui ont facilité justement l'accès à certains endroits de l'immeuble du peuple, pour le dire ainsi. Donc cette opération était un coup monté. Surtout, l'aspect violent était le fait maintenant des démocrates. On va revenir sur ça tout à l'heure. Private citizens, it seemed, on their way to, I think, here tonight, and that is the president declassifying these documents. Voilà, parlons maintenant du dossier de déclassification. On Obamagate, the spying conspiracy and plot and the actual effort to overthrow this president as a result. We now know that there are documents that exist that support the president and make liars out of so many. Donc maintenant, il y a beaucoup de dossiers qui sortent avec la déclassification qui soutiennent, qui supportent ce que disait le président Trump. Il n'a jamais été impliqué dans une affaire quelconque concernant les élections en 2016. Il n'a pas collaboré avec tous ceux qu'on l'accusait d'avoir collaboré avec, dont la Russie ou autres. Vous savez, le Russiagate, les élections ne sont pas correctes quand il s'agit des autres. Et c'est comme ça que les médias de propagande qui sont à la solde des infiltrés au niveau de la nation américaine opèrent. Donc tout est en train de se retourner contre eux. Et on comprend maintenant, dans ce temps de la guerre, pourquoi hier le président Trump disait « Be careful what you wish for ». Faites attention à ce que vous souhaitez qui arrive aux autres. Cela pourrait se retourner contre vous. Vous vous souvenez bien, dans mon dernier rapport, quand il était au Texas, et bien avant même quand il était à Washington et qu'il se rendait vers Air Force One, n'est-ce pas, pour aller au Texas, il disait bien, ce qu'ils sont en train de faire va se retourner contre eux. Donald Trump tient toujours ses promesses. La déclassification, c'est énorme. Il l'avait promis, les patriotes se demandaient ce qu'il allait faire, mais il faut comprendre que le temps et la patience nous montreront l'ampleur de cette opération militaire, car il s'agit bien d'une opération militaire, et je vais revenir sur ça tout à l'heure. Who claimed that there was no spying, there was no effort to do exactly what they did. You are 100% right. I can confirm. We were talking last night. Will the president deliver on this? One of the last remaining promises he has delivered. Nous parlions de cette histoire de déclassification hier soir entre nous, dit John Salomon, qui est un auteur également, qui est l'auteur, je pense, de The Art of Steal, l'art de voler, hein, je crois, si je ne m'abuse. En tout cas, il est très impliqué dans cette histoire de Russiagate, Spygate et tout ça. Donc, le président Trump a tenu sa promesse et j'imagine les booms des soldats numériques en ce moment. C'est énorme, cette nouvelle. In a big way, more than a foot-high stack of documents he has authorized released by the FBI and the Justice Department. These are the things that the FBI has tried to keep from the public for 4 years. They have amazing big picture revelations. And let's start with, I think, Ils ont des révélations énormes. Amazing big pictures revelation. Cela a été caché au public pendant 4 ans. Et vous pensez, mes frères et sœurs, que c'est par hasard que Donald J. Trump a attendu pratiquement au dernier moment avant de faire sortir ces dossiers. Et comme il avait dit, nous venons juste commencer de contre-attaquer. Vous vous souvenez, hier à l'aéroport, il disait « Vous savez, quand il y a des actions comme ça, la censure et tout ça, ce qu'ils font, c'est très très dangereux.
il y a des contre-attaques, des counter-moves. Et je veux faire la corrélation, tout ça, avec ce que Dissette, dans ses messages, avançait déjà pour essayer d'éclairer tout le monde sans prétention aucune qu'il s'agit bel et bien d'un beau film que nous observons. Rien n'arrêtera ce qui vient. I think the most important one. Christopher Steele, in his debriefings with the FBI after he was fired for leaking, he told the FBI, the reason I leaked is because I needed to help Hillary Clinton cover up her email problem. Ça, c'est très énorme. John Salomon précise que celui qui était derrière ce rapport basé sur le mensonge, Christopher Steele, l'agent du MI6, a dit qu'il a monté ce faux dossier contre le président Trump, son administration, pour sa destitution, pour justement créer une sorte de distraction, ce qu'on appelle des red flags, pour faire oublier au public, car il s'agit de la perception, la manipulation de l'esprit du peuple, pour faire oublier les dossiers de Hillary Clinton. So I leaked to turn the attention to Donald Trump. The Russia collusion narrative was invented to protect Hillary Clinton from on. Donc l'affaire de la Russie, Russiagate, accuser Trump de tout ça, c'était une forme de protection de Hillary Clinton. Ongoing revelations about her email scandal. It was a political dirty trick, and that was Christopher Steele's own words. People tomorrow, I believe, will get to see his words. Et ça vient de celui même qui a créé le mensonge, qui a monté le dossier. Boum. C'est énorme. Christopher Steele, donc, comment maintenant démentir ceci? Raison pour laquelle nous allons voir encore plus de censure. Mais rien n'arrêtera la lumière de briller. Bienvenue dans l'art de la guerre, bien pratiqué par le capitaine Donald J. Trump. I've been reporting on this privately. I haven't seen the declassified documents yet, but I'm telling you that my reporting, I know that's in the document. Similarly, Stefan Halper, the other informant, remember he's the guy that recorded Papadopoulos and Carter Page. Right. In his tasking orders, when the FBI is tasking him, my sources tell me from weeks and months of reporting on this, that he was told to spy on the Trump campaign. In fact, he was given a cover. Try to pretend you might want to get involved and get hired by the Trump campaign and then start talking to people and pump them from information. In anyone's book, that is spying. Remember, James Comey said it wasn't spying. The Democrats called it wasn't spying. This document, when it's released tomorrow or Monday, will blow out of the water any idea other than the FBI was spying on the Trump campaign. As early as August 16, the word Trump campaign was all over the FBI. Donc, le FBI, pour avancer, cette agence aux trois lettres, comme toutes les autres, sont hyper corrompus et ont commis un acte de haute trahison avec des membres de l'ancienne administration. Et surtout, n'oublions pas qu'il s'agit de tout déclassifier dans ce dossier de Durham. N'oublions pas l'investigation des affaires de l'Ukraine. Et qui dit Ukraine dit Obama. Qui dit Obama dit JB. Bref, on reviendra là-dessus. Car nous n'avons même pas besoin de parler du laptop, de l'ordinateur portable du fils du prétendu président-elect, qui est un terme créé par les médias de propagande, il faut le préciser. Dans toujours la même tempête, sur le site steelinthestorm.com, qui est également une source assez respectable, Trump declassifies a sensitive document on strategy to defend, dominate, deny Indo-Pacific from China. Nous sommes dans la phase des révélations, de la déclassification. Donald Trump ne pouvait pas jouer toutes ses cartes à l'avance avant d'avoir dévisagé tous les traîtres qui se cachaient, qui étaient camouflés. There's been little notice given to the perhaps unexpected Trump administration declassification of a highly sensitive national security document that lays out the White House's strategy for countering China. Il y a eu peu d'attention donnée, disons peu de rapports évidemment, concernant cette
affaire de déclassification de l'administration Trump de documents très très sensibles d'ordre de sécurité nationale qui exposent également la contre-attaque contre la Chine, pour le résumer ainsi. Donc, cette déclassification est énorme. Waouh! L'art de la guerre, c'est cela que nous observons. Autre chose assez intéressante, je trouve. Le candidat du sous-sol, qui ne sera jamais président, même s'ils vont essayer de faire une inauguration virtuelle pour berner encore ceux qui regardent les médias de propagande, dans ce film que nous regardons, raison pour laquelle je demanderai d'avance à tout le monde de rester très très calme, quel que soit ce que vous verrez, dans les semaines qui viennent. Il s'agit d'une opération militaire très subtile, ce que nous essayons d'expliquer ici, ce qui, croyez-moi, est un exercice assez délicat, raison pour laquelle nous demandons tout le temps à chacun de faire confiance à son intuition. Nous allons faire une présentation ici, et à chacun de tirer ses conclusions. Observons ceci. Le voleur volé. Celui qui croyait piéger l'autre a été piégé. Joe Biden's inauguration, Pricey Security Company hire. Donc, pour son inauguration, virtuelle apparemment, le vice-président a engagé une compagnie de sécurité qui s'appelle Checkmate. Regardez bien ce mot, Checkmate et Checkmate. Pourquoi je fais cette remarque? Et je remercie l'excellent X22 qui a inspiré votre serviteur pour cette information et pour beaucoup d'autres. Il est extraordinaire. Thank you, Dave. Thank you. You are amazing. You are the best. Le candidat du sous-sol, donc, a engagé Checkmate. Regardez bien ce message daté du 13 janvier 2018 de l'agent 17 sur son site qanon.pub. Dans ce drop 523, vous voyez Checkmate. Boom. Dans cette opération où le voleur a été volé et piégé, la 17e lettre de l'alphabet nous rappelle ici, dans son message du 19 mai 2020, Checkmate King, échec et mat, le roi du jeu d'échecs, on peut le dire ainsi. Mission, objective, la fin, terminée. Do you attack the king at the beginning of the game? Attaquez-vous le roi au début du jeu? Do you attack and remove pawns first? Passez-vous par une certaine étape? Attaquez-vous ou vous vous débarrassez des bishops? Ça parle d'hommes religieux ou de plusieurs pièces, n'est-ce pas, dans ce jeu d'échecs avant d'arriver au roi. Attaquez-vous la reine au milieu du combat que représente un jeu d'échecs, combat de l'esprit, cela s'entend. Nous savons bien que Buckingham Palace est vide, on peut faire ce petit rapport, ça n'engage que moi. Et la reine et le bishop, ça nous rappelle quoi? Vatican, religion, bishop, pasteur, bref. Et vous savez que l'agent 17, dans ses messages ici, devait parler de façon très très stratégique, quelque chose que je vais montrer tout à l'heure à la fin, parce qu'en fait, il fallait également ne pas donner toute la vision de cette opération militaire menée de main de maître par 200 généraux également. Il ne fallait pas livrer toutes ces cartes également, mais en même temps, il fallait communiquer aux soldats numériques, aux soldats digitaux, pour qu'ils aient des informations et soient rassurés et soient guidés. Comme l'avait dit le général Michael Flynn, il y a maintenant des citoyens journalistes. Est-ce que le jeu d'échecs dont l'agent 17 parle
On le joue en public ou en privé. Est-ce que les émotions affectent la pensée critique? Il est important de contrôler les pièces spécifiques. Important king control pieces. Elimrog elements. How do you set the stage board? Comment vous mettez en place la scène? Avec l'opinion publique, public opinion, at this time. Donc, l'opinion publique, c'est important. On s'occupe du roi, de la reine, n'est-ce pas? On s'occupe du bishop. Et maintenant, checkmate. Et qui assure la sécurité du candidat du sous-sol? Pour son inauguration, la compagnie Checkmate. Chacun peut en faire ce qu'il veut. Nous continuons. Comment est-ce que vous dites la vérité au public? En leur montrant les faits, en utilisant la carte de Durham, comme le rappelle l'agent 17 ici. Parce que le dire ne l'aurait pas suffi. Il fallait que le public, bien sûr, puisse le voir. Il fallait laisser les médias de propagande vous faire croire que ce sont les patriotes, les supporters de Donald Trump, qui ont sémé le chaos. Mais maintenant que le FBI est en train de faire son travail, après que toutes ces agences aient été nettoyées par le capitaine, nous voyons bien que ce sont des partisans de Black Lives Matter qui a été manipulés pour tromper les Afro-Américains. Ce sont ces partisans-là qui sont arrêtés, tels que John Sullivan que vous voyez là sur cette image. Left-wing activist arrested. Ce qui prouve encore une fois la malhonnêteté des médias de propagande qui ont fait croire à tout le monde que c'était l'assaut des patriotes qui se comportaient sauvagement, alors que c'était tout à fait le contraire, car ils ont toujours cette tendance de pouvoir inverser les faits. Raison pour laquelle l'agent 17 insiste qu'il faut que maintenant, quand nous entendons une information, on respire profondément, excusez-moi, c'est très important, et on tire ses conclusions. Donc, l'arrestation de John Sullivan, que voici, confirmée, qui n'est pas un patriote, prouve bien que la destitution orchestrée, amusante, qui n'a aucun effet sur Trump, comme il a dit lui-même, est une machination encore de la cabale de l'État profond. Car ils doivent jouer toutes leurs cartes, car ils savent qu'un second mandat de Donald Trump égale à leur fin, pour le dire ainsi. C'est le même rapport ici, donc on va passer là-dessus. Alors, ceux qui toujours accusent les autres d'être violents ne manquent pas de s'exprimer fortement. Vous savez, l'agent 17 nous a toujours dit que le futur, pour ne pas dire le présent également, sont toujours prouvés par le passé. Voici quelques figures de proue, malheureusement j'ai envie de dire, de ceux qui ne font pas leurs recherches et qui sont encore dans la matrice de ce parti qui travaille pour l'État profond, pour diviser. Ayanna Pressley, écoutons quelques-unes de leurs déclarations. There needs to be unrest in the streets. Ça, c'était durant l'été dernier, on se souvient. Il faut qu'il y ait des émeutes dans les rues, ceux qui accusent Donald Trump d'être violent. Et voici celle qui, apparemment, n'a pas encore démissionné de son poste du Sénat. Qu'est-ce qu'elle attend? Besoin de couverture? Certainement. Voici Kay Harris, celle qui ne sera jamais vice-présidente, qui dit également « Protesters should not let up ». Ceux qui font les protestations ne doivent pas arrêter. Ils sont vraiment pacifiques. Rien que des hypocrites. Écoutons Maxine Waters. If you see anybody from that cabinet in a restaurant,
In a department store, you get out and you create a crowd and you push back on them. Des appels à la violence si vous voyez quelqu'un dans un restaurant ou que ce soit en gros dans un magasin, vous sortez et vous formez un petit groupe et vous les repoussez, enfin, la violence. Et voici celle qui est entrée dans un salon de coiffure, on se souvient, sans un masque et qui, avec son acolyte, Joe B parle d'un hiver noir, dark winter, qui veut un hiver noir pour la planète entière. Nancy P qui disait également I just don't know why there aren't uprisings all over the country. Je me demande bien pourquoi il n'y a pas d'émeutes partout à travers le pays. Peut-être qu'il y en aura plus tard. Voir, c'est croire. Les hypocrites qui maintenant sont dénoncés, exposés, car c'était cela l'objectif de Donald J. Trump. Dans sa mission de rendre toujours le pouvoir au peuple, mais il fallait réveiller, choquer le peuple. Et les arrestations surtout continuent avec la déclassification de façon subtile qui avait déjà commencé mais qui est annoncée, on doit le dire maintenant au public, car c'est l'art de la guerre, n'est-ce pas? Les arrestations, car il y a bel et bien eu fraude, comme le prouve cette arrestation de cette dame au Texas, n'est-ce pas? Impliquée hautement dans les affaires de fraude. Alors, ils ont dit qu'il n'y a pas fraude. Mais alors, dites-moi pourquoi cette dame, comme le dit cet article, a été arrêtée au Texas. Consultons l'article. Texas woman arrested on election fraud, charges based on Project Veritas. Ils sont extraordinaires. Alors, Project Veritas, qui fait beaucoup d'investigations pour l'audience numéro 2, qui ne les connaîtrait pas, ils s'infiltrent dans toutes les organisations, dans ce art de la guerre, pour récupérer des preuves, des actions d'insurrection, de ce coup d'État permanent contre l'administration Trump et plus loin les patriotes et la Constitution américaine. Elle a été arrêtée au Texas et c'est un forme. Elle travaillait dans elle a travaillé dans la campagne. Elle a été arrêtée mercredi dernier et, si je ne m'abuse, est accusée, n'est-ce pas, d'avoir interféré dans les élections. C'est ce que rapporte le bureau du procureur général au Texas. Et c'est Miss Rodriguez, n'est-ce pas? Raquel Rodriguez, c'est son nom. Il y a donc bel et bien eu fraude. Comme si nous ne le savions pas. Mais ceci est important parce que c'est une guerre de l'information. C'est une guerre de déception. Et ça a été toujours la formule qui a été appliquée par les médias de propagande qui ne vous diront jamais exactement ce qui se passe. Maintenant qu'il y a fraude, revenons toujours à cette constitution, d'aucuns diront à quoi cela va-t-il servir? Vous savez, la fraude annule le tout, comme déjà je l'avais rapporté selon cet article, n'est-ce pas, de 1878, si je n'ai pas oublié, si je ne m'abuse, voilà, c'était en 1878, dans l'affaire États-Unis contre Throckmorton, il avait été décidé que la fraude annule le tout. Ce qui signifie que le candidat, selon la Constitution organique, après que les bulletins de vote frauduleux aient été annulés, et ce sera Donald J. Trump, donc celui qui aura le plus grand nombre de grands électeurs, sera immédiatement déclaré candidat. Une autre affaire sur laquelle nous reviendrons. Toujours dans la même lancée ici, retrouvons le site exceptionnel de Mike Adams, naturalnews.com, qui ici lui parle de ce à quoi il faut s'attendre maintenant que cette preuve de fraude et les arrestations se font. Et ceci n'est point négligeable, vous savez. Il faut certainement savoir que le président Trump, comme pas mal d'entre vous le savent déjà, a fait un nettoyage au niveau du département de la Défense et surtout qu'au niveau du Pentagone, il a
fait dégager des personnes qui encourageaient les guerres. On ne va pas leur dire leur nom, n'est-ce pas, pour ne pas que cette vidéo parte. Mais ça commence par un H. Henry Kay et, enfin bref, des membres de l'État profond qui influençaient tout ce qui se faisait au niveau du département de la défense, du Pentagone, pour crier les guerres, parce qu'ils vivent de ça. Vous savez, les membres de la cabale de par le monde, ils vivent de coups d'État, de guerre et de fraude électorale. Le pétrodollar, la dette, l'économie esclavagiste, l'économie troublante, la création, fabrication de virus, de maladies, et surtout pour contrôler la vie de milliards de personnes. Mais le grand éveil est là et cela va s'arrêter. Trump a fait donc un nettoyage et s'est débarrassé, vous savez, des militaires, beaucoup de responsables au niveau du DOD qui étaient des traîtres, qui allaient participer à un coup d'État justement contre lui. Voilà pourquoi elle a fait ce nettoyage. Et a engagé Mark Esper, n'est-ce pas, qui lui... il a renvoyé Mark Esper et a mis en place Chris Miller. C'est très important parce que Mark Esper était un pion de l'État profond, l'ancien secrétaire de la Défense que Donald Trump a renvoyé. Et donc on se dirait donc la question logique, pourquoi est-ce qu'il fait tous ces changements s'il quitte le pouvoir? Je sais que déjà vous avez compris, pas besoin d'en parler. Mike Adams précise donc que le nettoyage au niveau du ministère de la Défense a été fait parce qu'il fallait être prêt pour des arrestations massives. L'arrestation massive des traîtres, comme l'indique cet article. Des centaines de milliers de personnes vont être arrêtées et accusées de plusieurs crimes en parlant de conspiration et de sédition. Plusieurs membres de l'État profond qui ont travaillé sous l'administration Obama iront en prison quand tout sera fini. En gros, c'est de cela que Mike Adams parle. Et il ne faut pas manquer de rappeler que la gauche extrémiste sera violente, très très violente. Voilà pourquoi vous avez déjà cette annonce de plusieurs marches de protestation prévues dans pratiquement les 50 États, dans les immeubles du peuple, les différents Capitol Buildings de la nation, ce qui est le fait des démocrates, des kabbalistes, pour le dire ainsi, excusez-moi, et de l'État profond, pas de Donald Trump et des patriotes, parce qu'ils savent ce qui vient. Si vous pensez que vous avez gagné, pourquoi vous voulez encore faire des marches partout à travers la nation? Si vous pensez que vous avez déjà gagné, parce que ce sont des bandes armées organisées pour cette insurrection, car sachant que leur candidat a volé, a triché. C'est simplement de cela qu'il s'agit. Il y aura peut-être quelques violences, mais cela sera maîtrisé par les militaires qui sont stratégiquement placés dans des endroits clés. Et cela, Mike Adams, il tient toujours à cela, va pousser avec la censure surtout, pour finir rapidement avec cet article, qu'il faudra au président Trump donc d'envoyer ce message dont on parle d'alerte d'urgence, n'est-ce pas? Pour communiquer avec son peuple, surtout que les médias de propagande et les compagnies de communication appartiennent pour la plupart aux membres de la cabale. Donc écoutez, attendez-vous au message donc d'alerte d'urgence, précise Mike Adams ici, comme plusieurs lanceurs d'alerte américains l'ont précisé ici, n'est-ce pas? Donc c'est son estimation. Allez, alors on va continuer avec on va continuer avec autre chose. Dans toujours cette phase des révélations dans laquelle nous sommes, il ne faut pas manquer de préciser ici rapidement que l'un des conseillers de Donald Trump, Navarro, dans son troisième report, le troisième volume qu'il vient de sortir, bizarrement également,
précise que oui, le président a gagné. Vous pouvez en fait lire ce rapport en allant sur navarroreport.com, navarroreport.com. Et vous pouvez, une fois que vous y allez, vous pouvez télécharger le PDF, ok, le dossier PDF. Et de là, vous pouvez voir toutes les preuves de la fraude. Et voici, je l'ai téléchargé moi et il montre ce rapport complet dans ce volume 3 de Navarro, toutes les irrégularités, les illégalités par catégorie et par État, qui prouvent que ce n'est pas seulement 100 ou 200 ou 3 voix supplémentaires qui ont été rajoutées de façon mystérieuse pour Joe Biden, transférées de Trump à Joe Biden. Ce sont des centaines de milliers de votes, sans compter tous les autres cas de fraude. Donc, juste une petite information, je trouve, qui peut aider certains parmi nous. Et toujours dans cette contre-attaque, dans l'art de la guerre, on observe que le président Trump ici, cet ordre exécutif dont on parlait tantôt dans notre dernier report, l'ordre exécutif, le décret 13959, qui est cette lettre que le président Trump envoie à Nancy Pelosi, une gentille lettre, dont voici le contenu principal. La lettre du président à Pence et Pelosi. La partie qui est importante ici, Madame Speaker et au vice-président. Enfin, lettre qui date du 14 janvier 2021 de Donald Trump donc. Moi, Donald Trump, donc, I hereby report that I have issued an executive order taking further steps to deal with the threat posed by the People's Republic of China, increasing exploitation. Donc, c'est une lettre concernant l'exploitation des États-Unis par la Chine, n'est-ce pas? Et donc, lui, le président Trump, informe Nancy P, surtout qu'il a maintenant les laptops et le dossier de l'affaire de General Electric, qui, comme par hasard, fait sauter plusieurs grilles électriques du côté du Pakistan, une autre histoire. Le président Trump, donc, informe Nancy Pelosi qu'il a pris des mesures extraordinaires, n'est-ce pas, par ce degré, pour faire face à la menace que pose la Chine. Chinese military company using the criteria in Section 1237B as amended by Section 1233 of Public Law. On ne va pas lire tout ça. Bref, donc ça concerne les compagnies chinoises qui subtilement s'accaparent toutes les technologies, surtout concernant la défense des États-Unis, pour toujours compléter leur mission eugéniste pour contrôler la planète entière avec leurs amis de la cabale qui se cachent derrière les rideaux. Une autre histoire. Toujours dans cette contre-attaque, donc, DHS, Strategic Action Plan to counter the threat posed by the People's Republic of China. Le département du Homeland également, ici aux États-Unis, prend également des mesures par rapport à la menace que pose la Chine. Et cela me fait penser également à mon Afrique et à toutes les nations de la planète qui maintenant comprennent pourquoi il y a eu du made, ce n'est que du made in China, China everywhere. Et pas pour dire que les Chinois sont pas nos frères ou nos sœurs. Ils souffrent aussi. Ils souffrent aussi, c'est simplement l'état profond et l'aile dure du Parti communiste chinois. Je vous aime. Donc vous voyez, il y a plusieurs mesures déjà prises que nous observons dans cette contre-attaque contre la Chine. Qu'il s'agit bel et bien de vouloir imposer le modèle chinois aux États-Unis, qui résiste, qui savait, qui s'est préparé contre l'État profond. Car si les États-Unis tombent, comme l'ont rappelé même l'agent 17 et plusieurs fois le général Flynn, plusieurs patriotes très respectés, le reste de la planète va souffrir. Pas pour dire que nos vies doivent forcément dépendre de cette action ici, mais nous savons
Oh, combien de fois sont puissants les membres de la Kabbale. Et je demande toujours à chacun de savoir qu'à tout moment, nous sommes plus nombreux. Petite parenthèse importante. Alors, comme promis, j'ai reçu énormément de lettres. Alors là, énormément de lettres. Mohamed, c'est quoi 17? C'est quoi l'agent Q? C'est quoi ça, la 17e lettre de l'alphabet? Alors, j'ai promis. Donc, maintenant, à chaque MDL Report, vous faire voyager dans le monde de 17 pour faire comprendre un peu à tout le monde ce que cela représente. En gros, c'est une source d'information militaire, de source militaire, qui est le fait de 200 généraux qui ont décidé de collaborer pour combattre la Kabbale, l'État profond, ceux qui manipulent notre planète et qui pensent être les propriétaires de toutes les âmes qui vivent sur Terre. Grosse erreur. Et cette opération porte le nom de la 17e lettre de l'alphabet. Et il y a un noyau central. Il y a une certaine idée de qui les membres de cette 17e alphabet pourraient être, ou alors c'est qui cet agent 17 lui-même, qui est ce 17, cet agent Q, cet homme. Il y a beaucoup de spéculations et je ne vais pas y participer car ça m'étonnerait qu'on sache pour sa sécurité lui-même qui exactement l'agent 17 est. Et je me souviens que Simon Park, qui a précisé qu'il est connecté à Q, à 17, qu'ils sont dans l'État de l'Arizona, c'était une information quand même, j'ai l'impression qu'il m'a fait titiller un peu parce que, par sécurité, est-ce que l'agent 17 et son équipe aimeraient qu'on sache où il se trouve? J'imagine que l'État profond ne va pas hésiter à faire tomber une bombe là-bas nucléaire. Enfin, j'enlève cette vibration-là de l'esprit, mais cette opération militaire 17 est en train de faire tomber cette cabale très très puissante, il faut le dire, mais qui est aux abois, qui a été décapitée, n'est-ce pas, entre 2017 pratiquement et 2019. C'était la période sensible. Autre chose sur quoi on peut revenir. Pour ce qui est de la destitution de la Kabbale, il y a des documentaires fabuleux tels que celui de Janet Ossenbard, qui a fait The Takedown of the Kabbale, il y en a plusieurs autres. Bref, faisons nos recherches pour savoir que l'État profond, la Kabbale, ceux qui croyaient être les maîtres de la planète, également ont beaucoup transpiré, pour ne pas dire saigné, car il y a une opération militaire debout contre eux, très très subtil, que je vais tenter ici donc d'expliquer à mes frères qui m'écrivent, et merci de votre confiance. Alors, mais entre-temps, pour venir à Simon Parkes, pour qui j'ai beaucoup de respect, malgré qu'il faut toujours remettre en question, même ce que moi je dis, je le dis toujours, ce qu'il dit, mais je sais que maintenant vous arrivez à remettre le tout ensemble et vous vous rendez compte que nous observons bien une opération militaire, n'est-ce pas? Et vous allez le voir là maintenant. Alors je voulais dire que peut-être aussi que 17 lui a dit à Simon Parkes de rapporter cette histoire pour désorienter l'adversaire, ou faire croire à l'adversaire qu'il est justement, il avait dit à Scottsdale en Arizona, n'est-ce pas, pour que l'ennemi pense qu'il est là-bas et essaie de mener une action alors qu'il est ailleurs. Voilà, c'est une guerre subtile. On ne pourra jamais comprendre. C'est comme pour le vice-président, n'est-ce pas, qui a refusé, Mike Pence, je parle du vice-président américain, qui a refusé que Nancy Pelosi, n'est-ce pas, abuse du 25e amendement pour destituer, dans sa tentative basée sur sa panique, Nancy P., sa tentative donc de destituer Donald Trump. Donc des petites précisions, je trouve, qui sont importantes. Alors, on revient donc à 17. Le futur prouve le passé. Pourquoi 17 aime dire ça? Future proof past. Parce que
entre 2017 particulièrement et maintenant, et surtout décembre 2020, 17 sur ces différents sites, dont celui-ci, QAnon.pub, passait des messages aux patriotes, aux soldats digitaux, qu'il fallait décoder, décortiquer. Et c'était pas facile. OK? Et tout le monde, l'ayant fait, s'est rendu compte que plusieurs messages qu'il nous passait il y a plusieurs années, il y a 2 ans, n'est-ce pas, se révèlent être quelque chose que nous vivons maintenant. Voilà pourquoi dans ce drop du 9 juillet 2019, vous voyez là, sur l'écran, Now Playing, un film. Ils nous disent que nous regardons un film. Et en ce moment, ils disent qu'il y a 3 films que nous regardons en ce moment. La panique à Washington, D.C., les gardiens, The Guardians of the Pedophile, on voit les dossiers de pédophilie, et les Pizzagate, l'affaire de Obamagate, que nous observons en ce moment. Boum! Bienvenue dans le grand éveil. Merci à 17. 17 nous rappelle, le 21 octobre 2020 ici, que la cabale est très profonde, qu'il y a des traîtres partout, des camouflés partout, mais que les choses bougent, n'est-ce pas? Et que l'ancien responsable du FBI, qui s'appelait Ray, est un sleeper, donc un traître, et que dans le futur, on verrait quelque chose. Regardez par exemple ici. Le 21 octobre 2020, à 14h06, il nous faisait remarquer quelque chose que nous voyons maintenant, les affaires de pédophilie, qui a impliqué underage family members, des membres de famille à bas âge. Et on peut se demander, mais pourquoi il dit ça dans ce message 49-17? FBI can no longer turn to shelter the Bidens. Le FBI ne peut plus protéger les Biden. Public awareness kills all protections. Faire savoir au public ce qui se passe enlève toute protection aux malfaiteurs. C'est inapproprié ce qu'ils font pour vous. Ils parlent des membres de la cabale pour ce qui est de la pédophilie. Mais c'est normal pour eux. Secret obscur, signé 17, pour ne pas dire Q. Alors, regardons un peu ces posts. Quand vous cliquez sur le lien, pour ce qui est de certaines personnes qui font des choses bizarres avec des membres de leur famille, regardez un peu ceci. Quand vous appuyez sur le lien, c'est ce que vous retrouvez sur Twitter. OAN, qui, comme par hasard dans ce beau film que nous regardons tous, Popcorn, rapporte. Plusieurs reporters de OAN ont maintenant vu les emails, les photos et les vidéos du fils de Joe Biden. Et je vous dis, moi j'ai des photos, c'est extra, c'est horrible. C'est carrément de la pornographie, ok? Du fils de l'ancien vice-président. Et ils peuvent maintenant confirmer. Il apparaît pas une, mais plusieurs images de mineurs dans des positions bizarres, je vais le dire comme ça. Et cela demande de l'attention immédiate. Et nous avons des raisons de croire que c'était des mineurs américains. Voir, c'est croire. Voilà pourquoi il y a la censure. Ils ont essayé de cacher et de camoufler tout ça, alors que c'était au vu et au su du public. Bienvenue dans le grand éveil. Joe Biden embrasse sa petite fille sur les lèvres. D'aucuns se diront que c'est rien. Mais en fait, 17, qui essaie d'éveiller le peuple, le public, connaît les rituels dans ces familles qui pratiquent des choses bizarres. Voilà pourquoi il dit que c'est inapproprié et quelque chose de tout à fait incorrect pour vous. Mais pour eux, c'est normal. Dark secrets. Secret obscur. Bienvenue dans le monde de 17. C'était un groupe
de personnes qui ont toujours travaillé ensemble pour berner le peuple, pour nous faire croire qu'ils sont là pour le peuple, pour les intérêts du peuple. Mais 17 relâchait déjà des photos bizarres de plusieurs personnes pour qui nous avions beaucoup de respect, qui allaient sur des îles, qui ont voyagé dans l'avion dans lequel se trouvent des jeunes filles abusées, exploitées, contrôlées, robotisées par des chefs d'État et des personnalités, et j'en passe, je ne vais pas m'attarder sur ça. 17 a toujours eu pour mission, mes frères et sœurs, voyez-vous, d'éveiller les consciences. C'est cela le plus important. Ça a toujours été la mission de 17. Dans ce drop ici, 520 du 13 janvier 2018, 17 nous rappelle que il n'y a pas de coïncidence. Nothing is a coincidence. La carte est une clé. Suivre les signes, comme quand on lit une carte. Ce plan militaire que vous observez a été mis en place depuis plus longtemps, mais il précise ce que vous voyez en ce moment fonctionne particulièrement et est actif depuis 3 ans, dans une phase hyperactive, j'imagine. La corruption et le diable très profond dans le monde de la Kabbale, et cela à tous les niveaux et partout. Voilà pourquoi 17 nous dit ici « everywhere ». 17 nous demande la patience. Il n'y a aucune échappatoire pour ces gens-là. Il n'y a pas de deal. Voilà pourquoi Giuliani disait toujours « no deal » également, plusieurs photos dans lesquelles il le dit, des messages subtils de partout. Il y a la trahison au niveau le plus élevé, avec des gouvernements étrangers, des agents même de notre gouvernement, donc qui travaillent contre les intérêts de la nation. Les maîtres de ces imposteurs, de ces poupées, ont été dégagés. Boom! The puppet masters have been removed, nous précise l'agent 17. Donc, les premiers responsables, ceux qui se cachaient derrière les rideaux, comme l'a précisé plusieurs lanceurs d'alerte qui faisaient ce travail de façon respectable, tels que Charlie Frick, avaient dit que les 13 familles jésuites, l'a précisé également Charlie Ward, que les familles jésuites, le Vatican, il y a eu un nettoyage déjà des maîtres qui se cachaient dans l'ombre, ceux que Donald J. Trump appelle l'ennemi invisible. L'agent 17 nous rappelait toujours que le 7e étage n'est plus. Et ce 7e étage concerne le FBI et le département d'État. Nous voyons tout, nous entendons tout. La chasse continue, la prison, mort, classifié, Gitmo, dossier classifié, Red, Iron Eagle, rouge, code militaire, ça veut dire quand c'est rouge ou on dépasse sur certaines lignes rouges, ça veut dire que c'est une autre ligne rouge, une autre ligne rouge, une autre ligne rouge. En fait, c'est des opérations militaires, j'imagine, consécutives quand on passe, par exemple, Red 1, le rouge 1. Bref. Autre chose, toujours, je trouve qui est assez intéressant, toujours pour répondre à l'attente de l'audience numéro 2, car le plus important, c'est justement ceux qui nous rejoignent. Je vous aime, merci d'avoir décidé de ne plus faire partie de la matrice et de chercher à comprendre c'est quoi 17 par exemple, qui œuvre pour éveiller les populations de la planète, car nous sommes tous quantiques. Une autre histoire. Dans ce drop du 2 novembre 2017 de Q, il précise « Regardez Twitter.
exactement ceci. Il y aura un message du type ou quelqu'un d'important. On pense au président Trump qui dira « Mes chers compatriotes, la tempête est là. My fellow Americans, the storm is upon us. » L'a-t-il dit, ne l'a-t-il pas dit? Il est clair qu'il y a eu cette vidéo qui a fait beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Qui est sortie il y a quelque temps, pas longtemps, où Donald J. Trump a dit la première partie de la phrase, mais pas la seconde partie. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. Écoutons Donald J. Trump. My fellow Americans. Vous avez entendu? My fellow Americans. Il commence exactement avec mes chers compatriotes. My fellow Americans. I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. Donc, cette vidéo sur laquelle nous allons revenir plus tard. Ok? Je vais revenir sur cette vidéo plus tard. Je vais juste faire la remarque de mes chers compatriotes. Et le président Trump, justement, dit mes chers compatriotes. Nous vivons une opération militaire. C'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes assez subtil. Regardons également ceci. Chris Miller thanks Vice President for effort. Écoutez, le secrétaire à la défense, disons, the acting Secretary of Defense, Chris Miller, qui a remplacé celui qui travaillait pour la cabale, remercier avec des termes clairs, précis, le vice-président. Vice President, I'm going off script again. I know, but Monsieur le Président, je vais aller hors du script, c'est-à-dire sans lire. Ce que je vais dire n'est pas écrit. C'est quelque chose, il veut dire donc, qui vient de lui. I just want to personally thank you. Je veux vous remercier personnellement. We've been through some stuff. We've gone through some of the most complex military operations this country's ever conducted. Boom, nous avons traversé beaucoup de choses. Nous avons parcouru, nous avons vécu ensemble une opération unique, quelque chose que nous n'avons jamais connu, ok? Mais une opération militaire, je vais repartir là pour qu'on écoute ensemble, ok? Pour être spécifique sur les mots. Complex military operations this country's Complex, the most complex military action, ok? On écoute ça encore. some of the most complex military operations this country's ever conducted. Some of the most complex military operations, excusez-moi, pas action. L'une des opérations militaires les plus complexes que notre nation n'a jamais connues. And your steady hand and your leadership during And your steady hands, soldats digitaux, steady. Steady hands, avec vos mains toujours sereines, pour ainsi dire. Toujours, pour ne pas dire debout, qui ne sont pas tremblantes. Toujours prêtes à agir. Steady. was a great source of strength for me. Thank you for your leadership. Thank you for your character. Thank you for your selfless service. Merci de votre leadership, de votre caractère. Ça a été une source d'inspiration pour moi. Thank you for commitment. Thank Merci de votre, on peut dire, loyauté, n'est-ce pas? you for being a mentor to me, Mr. Vice President. Vous avez été un mentor pour moi, monsieur le vice-président. And with that, the floor is yours, sir. OK. Nous avons ensemble participé à l'opération militaire la plus complexe. Boom. Military Operation. 17, nous l'avait dit. 17, nous l'avait preuve. Nous l'avait, excusez-moi, signifié. Et je vais justement vous montrer comment opérer par rapport à ceci. Si vous, par exemple, venez sur qanon.pub, par exemple, tapez military, le mot militaire, ok? Vous allez voir, MIL, SAT,
safety application, mais je vous avais montré tantôt un drop que j'ai mis sur Twitter où carrément il était question de préciser qu'il s'agit d'une opération militaire. Un instant, je vais retrouver cela. Alors, je repars à ce tweet, QAnon, parce que mon objectif est de permettre à tout le monde de pouvoir naviguer sur QAnon. Alors, regardez ce drop 21h69. Boom, je l'ai retrouvé. Military planning at its finest. Le 12 septembre 2018, 17 nous rappelait que c'est une opération militaire fine, stratégique, finest. L'opération militaire la plus complexe, on peut dire, la plus fine, la plus subtile. Chers patriotes, nous vous entendons. Nous entendons tous les Américains tels que vous autres. Il est temps pour nous de reprendre notre nation, notre terre. Le temps, c'est maintenant. Soyez rassurés, le président est soutenu absolument par les personnes les plus capables en vie, qui sont toutes dédiées, toutes ces personnes donc dédiées à l'éradication du diable et de la corruption des États-Unis et du monde. Boum! Voilà pourquoi je précise à tout le monde que c'est une opération militaire non seulement pour la première phase, en ce moment pour la phase finale, se débarrasser surtout dans cette phase où nous sommes, parce que il y a longtemps que cette opération militaire a démarré. Il s'agit de se débarrasser, nettoyer le marais ici aux États-Unis. Après cela, c'est le monde. C'est très important. Donc tout le monde, vous pouvez aller ici sur qanon.pub. Le 2 novembre 2017, l'agent 17 nous précisait dans son message 51, vous tapez le mot finest que vous voyez là, mes frères et sœurs, ok, tous ceux qui m'ont écrit, et vous allez voir qu'ils ont précisé déjà que c'est une opération pour le monde. Ok, soyez rassurés, le président des États-Unis est soutenu par des personnes capables, les personnes les plus capables encore en vie, donc parmi nous, et toutes dédiées à l'éradication du diable et la corruption des États-Unis et du monde. Soyez en paix, Dieu est avec nous. Dieu vous bénisse, soyez prudents, la Maison Blanche. Boum, 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 boum. Ensemble, nous gagnons. L'humanité. Ensemble, donc, super et merveilleuse quand elle collabore. Et dans ce drop 17, nous précise le 17 février, beaucoup de 17 finalement, 2020. Dans ce drop 38, pour ne pas dire, quand je dis drop, ça veut dire dans ce message 3871, parce que chaque information que l'agent 17 passait sur ces sites internet tels que celui-là a un numéro. Donc dans ce message numéro 3871, l'agent 17 disait ceci, le 17 février 2020. Les gens pensent réellement qu'ils peuvent mener des attaques contre le président des États-Unis sans que rien ne se passe? Move and counter-move, attaque et contre-attaque. Maintenant, écoutez Trump. Je vous faisais remarquer ceci, n'est-ce pas? Quand je faisais mon rapport numéro 37, quand il quittait Washington. Écoutez le mot qu'il va dire ici. Boom, there is always a counter move. Il y a toujours une contre-attaque. Écoutez encore. And it causes a lot of problems and a lot of danger. Big mistake. They shouldn't be doing it. But there's always a counter move when they do that. Il y a toujours un counter move et il l'a toujours fait. Soldats numériques, pardon, digitaux, je vous vois sourire avec vos cacahuètes. C'est une opération militaire subtile. Parce que vous savez, il fut un moment où plusieurs soldats digitaux, Anon, qui suivaient le mouvement, voulaient des preuves comme quoi l'on n'était pas en train de les berner ou de les mener en bateau. Et donc, l'agent 17
a commencé à passer des messages de telle sorte que les messages qu'il va passer sur 17 à certaines heures, à un certain moment, vous allez voir Trump ou la Maison-Blanche dire des mots, des termes à un certain moment précis qui est équivalent à l'heure précisée dans le message de 17 sur ce site. Juste un exemple. Les mots, les termes. Et maintenant, nous voyons tous la finesse de cette opération. Attaque et contre-attaque. Et quand on revient ici, dans ce drop 3871, on voit move and counter-move. Qui s'est attaqué récemment au président? Qui l'a censuré? Vous pensez que cela ne va pas causer des conséquences? Contre-attaque, déclassification, contre-attaque. Demain ou lundi, comme le précisait John Solomon tout à l'heure, les dossiers du Obamagate, du Russiagate, les dossiers de pédophilie, tout ça est en train de sortir dans ce film hollywoodien que nous observons tous. Un malin, malin et demi. Un malin, malin et demi. Est pris qui croyait prendre. N'est-ce pas que c'est beau? Mes chers compatriotes, mais il n'a pas dit la deuxième partie, qu'à cela ne tienne. L'excellent Julian Ram, qui a été suspendu sur Twitter, a quand même, je pense que c'était sur Gab, partagé ceci, grâce à un autre anon, j'oublie le nom, il m'excusera, que la scène a été mise en place. Et à quel moment? Déjà dans ce drop 2936, selon lui, ses estimations, il précise que il a l'impression que c'est ici que tout allait se jouer et que dans ce drop 2936 du 3 mars 2019, 17 nous précisait que par toutes les apparences, l'immeuble du Capitole est une scène parfaite pour dérouler le film. Qui sait? Je sais pas, j'ai trouvé que c'est juste assez intéressant ce qu'il a fait, ce frère, qui a cette capacité exceptionnelle de mettre tout en place. Mais en fait, il faut préciser, selon RE5I Gam, notre patriote exceptionnel, que cette scène a l'air d'être un endroit parfait pour un beau film. Parce que là où se fait normalement l'inauguration, c'est l'endroit sur lequel les yeux de la planète seront rivés. That's also when the world usually watches. C'est quand le monde entier sera en train de regarder. Par exemple, ce 20 janvier, que se passera-t-il? Y aura-t-il une inauguration? De qui? Y aura-t-il deux inaugurations? Y aura-t-il des actions militaires? Bien malin celui qui pourra dire exactement ce qui va se passer. Car c'est comme si quelqu'un aurait pu prévoir ce qu'on a vu le 6 novembre, qui avait prévu également ce qu'on a vu le 3 novembre. Voilà pourquoi j'évite souvent de me prononcer trop tôt. Mais nous observons bien que nous assistons à un show exceptionnel. Je pense que ces drops-là, je ne vais pas les explorer parce que ça va faire un peu trop long. Okay? Concernant la fondation Clinton, n'est-ce pas, comment ils ont ouvert la porte pour piéger, n'est-ce pas, les patriotes, pour piéger les agents de Antifa et de Black Lives Matter qui a mené à l'arrestation dont je parlais en début de cette émission. Alors, je vais passer là-dessus et lire quelques messages que je trouve sont assez importants. Un résumé de 17 pour nous donner une vision de ce que nous observons, ce que 17 ici appelle l'art de la guerre. Il faut savoir que sur le site qanon.pub que j'aime beaucoup, 17 non seulement vous passe des messages, mais il y a des endroits où vous allez voir en bas à droite de certains messages, réponses, comme vous voyez là, answers. Vous cliquez là-dessus, il donne des réponses parce qu'il y a beaucoup de soldats digitaux qui voulaient des éclairages. Et quand vous lisez cette partie, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Comme quoi, revisiter les messages de 17 en ce moment, je trouve, dans cette période avec beaucoup de confusion, est la meilleure chose à faire. Puisque nous tous, nous cherchons à savoir. Mais il est clair qu'en parcourant la bibliothèque de 17,
Tout ceci a un sens, surtout pour nos amis en uniforme, les militaires ou qui comprennent les stratégies, les tactiques de guerre. Et beaucoup parmi nous également qui n'ont aucune expérience militaire. Alors, 17 nous rappelle ici, sur l'ordre du président de la République, c'est ça, POTUS. A state of temporary military control will be action. Donc, une sorte de contrôle militaire temporaire, ça nous fait penser à l'acte d'insurrection, vous voyez, sera, ou loi martiale partielle, enfin bref, sera mise en place. Et des opérations spéciales seront menées. Ça nous fait penser au 6 janvier, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu l'opération militaire des forces spéciales des patriotes qui ont pris les laptops, qui vont servir à encore plus de preuves et d'incriminations pour les traîtres. False leaks have been made to retain several within the confines of the United States to prevent extradition and special operator necessity. Donc ça, c'est encore pour dire que il y a des mesures prises pour maintenir en place, n'est-ce pas, certaines personnes, certaines entités, n'est-ce pas, pour empêcher une certaine extradition. Ok, parce que ces opérations spéciales sont nécessaires. Bref, mais soyez rassurés, rappel 17, la sécurité et le bien-être de chaque homme et femme et enfant dans cette nation est prise en compte. Cela ne veut pas dire, j'imagine, les frères et sœurs de par la planète, parce que vous voyez la scène en ce moment, on parle de ce qui se passe à Washington, D.C., ok? On relaxe, je vous aime. 17 nous rappelle toujours dans ce beau résumé. However, entre autres, par contre, l'atmosphère au sein de la nation américaine sera malheureusement une ambiance de division. Et on constate qu'il y a la division. Parce que beaucoup de personnes sont tombées dans le piège des médias corrompus et leur narration diabolique, leur façon donc d'inverser la vérité toujours. N'est-ce pas? Donc beaucoup de personnes sont victimes de cela et cela cause donc la division. Ils mettront en place, ils vont activer le IMS, le système d'alerte d'urgence, le système de communication d'urgence. Pendant cette période-là donc où ces militaires vont temporairement prendre le contrôle. On a l'impression que c'est déjà le cas. Alors, ce système de communication d'urgence pour fournir un message direct au peuple pour éviter les fake news. Les organisations, tous les gens qui souhaitent faire du mal à cette nation ou à son peuple pendant ces temps-là donc, auront en face une résistance furieuse. Certaines lois ont déjà été mises en place donc, ou enlevées pour donner donc une plus grande, autorité, donc pour permettre une plus grande possibilité de manœuvre à nos militaires, pour qu'ils aient l'autorité nécessaire de s'occuper de la situation et de conduire leurs opérations ici, à domicile et à l'extérieur du pays. Boum! Et voilà. Donc, c'est une opération mondiale. Waouh! Ce qui se passe était une attaque venant de Soros. Il veut parler de George Soros et de la cabale. L'agent 17 le précise. Trump savait que George Soros et les mauvais acteurs, n'est-ce pas, regardez ce qui se disait sur les différents sites de 17, tels que celui que je vous montre ici. Donald Trump, à travers Q17 donc, avait l'habitude de partager des messages
afin de maintenir à distance George Soros et les globalistes. Les meilleurs généraux gagnent sans se battre. L'art de la guerre. N'est-ce pas que c'est intéressant? Donc je voulais partager ceci avec vous. Et regardez le drop du film le 21 octobre 2020. Dans ce message 4904 que je vous présentais, voilà ce qu'ils nous disent que je trouve assez intéressant. All three movies playing simultaneously. 3 films qui sont en train de jouer en même temps. Do you find it interesting that everything discussed in the past is somehow making news as of late? Ne pensez-vous pas que c'est intéressant que tout ce dont nous parlions au passé est en ce moment ce dont on parle dans les news, surtout récemment? Et de quoi parle-t-on, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Regardez, on parle des dossiers de déclassification de Obama, Pizzagate, on regarde les acteurs de cela. La panique de Washington, vous avez vu Washington DC barricadé, et on parle de pédophilie en même temps. Waouh! Opération militaire précise. Bienvenue dans la semaine dont il faudra se rappeler, comme vous l'indique l'agent 17 ici dans ce drop 4198. A week to remember. Il précise ici dans ce drop du 10 mai 2020 un message que je trouve assez intéressant. Ce que vous êtes prêt d'apprendre ne devrait pas seulement vous faire peur, mais intensifier votre résolution à reprendre les arènes de votre nation, pour ne pas dire pour retrouver votre liberté. Les informations qui seront publiées vont démontrer au plus haut la criminalité, la corruption, l'esprit diabolique, les abus de pouvoir de l'administration de l'ancien président, celui avant le président Trump, on s'est compris. Et toutes ces actions menées avec la collaboration de nations étrangères, de responsables étrangers et de certains responsables de l'administration locale ici. La boule de neige est en train de rouler. Maintenant, ça ne va plus s'arrêter. D5, déclassification, je pense, qui sait. Ou 5e dimension, réveil. Stay the course and trust the plan. Restez en ligne. Croyez en ce plan. Des mesures protectives sont en place. Soyez braves. Nous savions que ce jour-là arriverait. Ensemble, nous gagnons. Where we go one, we go all. Un pour tous et tous pour un. Mais en fait, quand nous savons que nous sommes un, quand chacun d'entre nous prend soin de lui, nous nous retrouvons tous sur un champ de bataille où nous avons les mêmes vibrations de courage et d'abnégation pour protéger nos enfants et le futur de l'humanité. Nous nous battons. Ce n'est plus un complot. Signé 17. Je trouve que c'est extraordinaire tout ceci. Et je voulais vraiment prendre la peine de le faire pour vous, car vous servir, c'est ma mission. Quelque chose d'assez intéressant ici, avant de terminer là rapidement. Vous vous souvenez, hein, le très célèbre acteur qu'on a vu, n'est-ce pas, au Capitol Building. Ok. Vous savez qu'il a refusé de prendre le vaccin, raison pour laquelle il s'est fait renvoyer de l'armée. Alors, Navy Career of QAnon, Shaman, il l'appelle de QAnon, qui sait, ended after he refused anthrax vaccine. Donc, vous savez, dans l'armée, hein, les vaccins. Vous savez, il faut savoir que les hommes en uniforme également ont été beaucoup exploités par l'État profond. Bref. Voilà pourquoi les militaires, comme l'a précisé le général Flynn,
comme Scott Kersterson l'a précisé, même s'ils font croire aux gens qu'ils ne sont pas avec Donald J. Trump, ils sont à 100% avec Trump, qui est le chef des militaires. Les Marines, les militaires répondent au président et pas à un maire. Ça, c'est une autre histoire. Alors, donc, il a refusé les vaccins. Pourquoi vous, hein? OK? Et qu'il soit du côté des opérations spéciales, des patriotes, ou alors de l'autre côté, c'est un ancien US Marine qui a quitté l'armée parce qu'il a refusé, n'est-ce pas, de prendre les vaccins. Et il a été arrêté, n'est-ce pas? One of the men arrested after last week violent attack. Donc, il a été arrêté, n'est-ce pas? Il a quitté le US Navy après 2 ans dans le US Navy parce qu'il a refusé de prendre un vaccin. Mais voilà, lui au moins il refuse de prendre les vaccins, quel que soit ce qu'on pense de lui. Ok, rapidement, est-ce qu'il y a d'autres tweets? Alors, je vais lire mes tweets rapidement pour qu'on se quitte. J'invite tout le monde, quand je ne fais pas de report, je suis sur mon compte Twitter. Ok, alors, je disais ici, qui s'inquiète pour le 20 janvier ou plus tard? Celui oubliant ceci. Il ne s'agit pas du 3 novembre, qui est un rituel. Hein, ces dates, le 3 novembre, 3 fois 11 égale 33. 33, ça vous fait penser à quoi? Faisons nos recherches. Ce sont leurs rituels, n'est-ce pas, ces sociétés secrètes, je voulais dire, appelées inauguration, comme ils le font de par le monde. Il ne s'agit pas de Trump contre Joe Biden, ni de républicains contre démocrates, comme 17 nous le rappelait. Il s'agit de mettre fin à leur corporation. Ok, c'est cela le plus important. Un autre drop intéressant, 2569, United States Military, the Freedom Caucus, the fight to save the world. Vous voyez, l'agent 17 dit que ce combat, c'est pour sauver la planète. OK? Et vous avez, après cette présentation, je suis sûr que vous sentez encore mieux et j'espère que ça vous encourage vous-même à visiter ce site qanon.pub pour faire vos recherches. Il y en a plusieurs autres. OK? Alors, Joe M., l'excellent Joe M., l'un des leaders de ce mouvement, sinon le leader de ce mouvement, Joe M. précise que le mouvement 17 est le mouvement le plus pur, n'est-ce pas, de l'expression du patriotisme. Pour que cela soit enfin possible, le mouvement 17 ne représente pas un groupe, n'est pas affilié à quiconque ou à aucune entité spécifique, ou à une personne, ou quelconque organisation, à part l'Amérique elle-même, et surtout basé sur ses principes, basé sur ce qui a fait, basé sur la fondation même des principes qui définissent cette nation. Ok? Excusez-moi, il est 1h30 du matin. Je vous aime. It is only our true enemies who attack or contrive violent motives that don't exist. Donc, ce sont les ennemis de 17, du mouvement 17, qui sont en train de manigancer, qui ont essayé de les discréditer. Ce n'est rien de nouveau, n'est-ce pas? On le sait tous, ok? Alors, autre chose, rapidement, avant de vous laisser ici, je trouve qu'il est intéressant. Alors, je disais la paix chez vous ce matin. Assalamu alaikum, bonjour, shalom, anisogoma, jara, manalaton, idayjam. Que l'on soit d'accord ou pas, nous sommes tous et toutes 17, égale Q, quantique, égale 1 plus 7, égale 8, 8 l'infini, complet, courage, développement, éveil, ce que vous voulez, et quantique. J'encourage tout le monde, mes frères et sœurs, à exploiter la physique quantique. Ça m'a révélé beaucoup de choses concernant mes pouvoirs et nos pouvoirs qu'on nous cache, ok? Ça n'engage que moi, mais ça fait du bien. Ok, parce que 17, c'est nous tous. Cela est une source d'énergie, d'inspiration. C'est la nature, ce sont les planètes. Nous sommes la planète, c'est l'univers. Ok, et surtout, 17 nous rappelle que nous sommes des co-créateurs, surtout créateurs de notre réalité quotidienne, car nous avons la capacité de réfléchir, de raisonner, ce qui est très important. Et je remercie tous ceux qui sont sur Twitter et qui m'envoient des messages. Ok, alors, donc je disais ici quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'a inspiré l'intéressant Scott Kersterson de Bards FM. Je me suis inspiré de son podcast pour partager ceci avec vous. Comme 17 le dit souvent, jouons à un petit jeu. 1. Pour la deuxième destitution amusante de Trump ce 13 janvier. 232 traîtres, n'est-ce pas, ont voté oui pour sa destitution amusante, n'est-ce pas? Comme vous avez entendu Trump lui-même, il a dit ça n'a aucun effet
contre lui, et tout le monde le sait. OK? Et comme par hasard, 197 patriotes ont dit non. 197 donc membres du Congrès ont voté non pour la destitution de Trump qu'on a vu ce mercredi. OK? Et quand on fait 1 plus 9 plus 7, ça fait 17. Il n'y a pas de coïncidence. C'est la première chose que 17 vous rappelle toujours. No coincidence. Et 17 disait toujours combien de coïncidences il vous faut. Il y en a tellement. Que quand vous regardez les médias, 232, 197, 232, 197 partout. OK? Et ils utilisent les symboles, les stratégies de l'ennemi, qui utilisent des symboles pour berner le peuple. Tous ces chiffres, ces symboles, n'est-ce pas? Pour berner le peuple, ils ont utilisé donc l'arme de l'ennemi pour combattre l'ennemi. OK? Et quelque chose qui est intéressant ici, quand même, que j'ai trouvé assez bizarre. Regardez là. Dans un ordre exécutif, hein, il y a simplement quelques jours. OK? Trump veut un rapport dans 180 jours. OK? Il a simplement, je crois, 72 heures qu'il a signé. Il signe tellement de décrets en ce moment parce qu'il n'ira nulle part. Il sait que les traîtres devaient commettre le crime. C'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. Donc, il demande qu'un rapport, il y a seulement 2 jours, donc lui soit présenté dans ce cas 180 jours, ok, sur surtout les petits réacteurs modulaires, hein, ça concerne, je sais pas, le nucléaire ou quoi, ok, donc qu'un rapport, lui soit remis dans 180 jours. Et j'ai dit bonne nuit parce que c'était assez intéressant. Et là, je reviens à ce poste de Q du 13 janvier 2018, checkmate, échec et mat, car il s'agit d'un jeu d'échecs. C'est extraordinaire quand on essaie de... C'est un puzzle, ok? Et c'est très important. Un message que je trouve ici qui est important, où j'ai dit aux soldats numériques les plus déterminés, quand le ciel va s'assombrir et qu'il semblera que tout espoir est perdu, il faudra respirer profondément et rester calme, très calme, afin de tendre la main aux plus fragiles, à ceux surtout fatigués, fragilisés par ce périple vers le grand éveil que rien n'arrêtera. Gardez la foi, keep the faith. Et pour nos enfants, moi, votre serviteur, je promets de rester debout jusqu'au bout. Un petit jeu de mots, ça m'a fait plaisir. Il s'agit du grand éveil, une étape absolument nécessaire pour 17, car il faut que les moins éveillés, pour ne pas dire endormis, respectueusement, excusez-moi, soient choqués. Et c'est important, au point où ils disent plus jamais ça, parce que j'imagine que parmi nous tous, où que nous soyons, nous sommes fatigués de leur guerre, de leurs mensonges, de leurs virus, on en a marre. Et 17 disait qu'il s'agissait d'éveiller les populations de ce monde pour ce qu'ils appellent le grand éveil, the Great Awakening, auquel nous assistons tous. Regardez particulièrement ici. Dans ce drop du 21 octobre 2020, il disait « Sometimes you can't tell the public the truth. » Parfois, vous ne pouvez pas dire la vérité au public. Vous devez leur montrer, lui montrer donc la vérité, pas seulement le lui dire, partager la vérité. Donc, vous devez montrer la vérité au lieu de simplement le dire, n'est-ce pas? Ou la dire, je ne sais pas, excusez-moi. Only then will people find the will to change. C'est seulement à partir de ce moment-là que les gens auront la volonté de changer. Crimes against children unite all humanity across party lines. Des crimes contre l'humanité, ils unifient, ils rassemblent, ils vont permettre l'union de l'humanité entière. Cross-party line, sans considération de parti politique ou ceci, parce que quand il s'agit des crimes contre les enfants et de vérités difficiles à voir, cela réunit ceux qui pensent à nos enfants, car il s'agit des enfants. C'était cela la mission de 17. Toujours dans ce jeu subtil, jeu de mots subtil, le secrétaire
d'État Pompeo lançait beaucoup de messages. Et bien sûr, il y a beaucoup de messages, beaucoup de gens se posent des questions. Là encore, Israël, les sionistes, il faut se calmer. Calmons-nous, ok? Calmons-nous. On va revenir sur ça plus tard. J'en ai plusieurs fois parlé. Pensez pas au premier degré, ok? Il faut qu'on se calme. C'est un jeu subtil en ce moment. Regardez, c'est plus paisible qu'il y a 4-5 ans. Où sont toutes ces guerres annoncées? On se calme, ok? Alors, je vous aime. Le secrétaire d'État a dit... 1 week from today, I will be stepping aside as Secretary of State. Je vais me mettre à l'écart. Il n'a pas dit I will be stepping down. Ok, tout est subtil, comme Trump qui disait on va avoir une transition ordonnée. Donc tout est subtil en ce moment parce qu'ils doivent se mettre à l'écart afin que les militaires fassent leur travail. Et pour finir, ce beau message de 17 du 29 juillet 2018. They do not want you asking questions. Ils ne veulent pas que vous posiez des questions. Ils ne veulent pas que vous pensiez pour vous-même. Et ils parlent des agents de l'État profond, des kabbalistes, des mondialistes. Ils ne veulent pas que nous soyons unis. Ils veulent que nous vivions dans la peur. Ils veulent toujours que nous soyons divisés. Ils veulent que vous soyez toujours endormis. Ils veulent toujours vous aveugler. Voilà pourquoi notre message doit passer par les MSM, Major Stream Media, ok? Doivent donc passer au-delà des médias de propagande. Mainstream Media, ok? C'est la seule façon, parce qu'on sait, 17 savait que les médias de propagande, ce ne sont que des personnes qui hypnotisent ceux qui ne font pas leur recherche. People united hold the power. Quand les gens sont unis, debout comme un seul homme, pour le dire ainsi, nous sommes puissants. Nous détenons le pouvoir quand nous sommes unis. Pensez à l'élection en 2016. Power shall be returned to the people. Le pouvoir va être retourné au peuple. Signé 17. Voilà pourquoi il y a panique à Washington. Voilà pourquoi le marais tremble, parce que le capitaine flottait comme une abeille et a piqué. Pardon, il flottait comme Mohamed Ali, 1h42 du matin. Le général Flynn flottait comme Mohamed Ali. L'amiral Mike Rogers flottait comme Mohamed Ali, comme le papillon, pour piquer les agents de l'État profond comme une abeille. Voilà pourquoi il n'y a pas de deal. Voilà pourquoi le capitaine a toujours rendu visite aux militaires qui lui font confiance. Voilà pourquoi l'État profond explose, panique, pendant que lui, il est calme. Parce qu'il voit le feu qui les entoure. Ils sont encerclés. Et d'ailleurs, dans plusieurs tweets, vous savez, Donald Trump a dit, nous les avons exactement là où nous voulons. Il prend toujours son temps et il tient ses promesses. Et à tous, souvenez-vous que bien longtemps avant que l'ennemi vous ait pris pour cible, le bon Dieu vous a déjà choisi. Vous êtes des guerriers de Dieu. La justice est en train de venir. Justice is coming. Il y a des gens qui travaillent pour vous et vos enfants. Et surtout, encore une fois, ne comptez pas les jours. Mais faites que chaque jour compte. Sans oublier d'éteindre votre télé. C'est très important car vous allez entendre encore une fois beaucoup de mensonges.
Respirez profondément à chaque fois que vous entendrez une nouvelle, même le 20 janvier, favorable ou défavorable. Calmons-nous, c'est une opération militaire. Et encore une fois, je précise que je ne suis point dans le business de rassurer quiconque, ni de faire plaisir ou de vouloir faire croire ou ne pas croire. Car il y va de la responsabilité de chacun d'utiliser son intuition, de faire ses recherches et de tirer ses propres conclusions et de se faire confiance et surtout de faire confiance à son instinct, à son cœur. Rien n'arrêtera ce qui vient. Et que jamais votre liberté ne s'arrête là où commence la peur de votre voisin. Je vous aime. Merci à tous ceux qui font des dons et qui soutiennent le MTL Live. I love you and I really, really, really mean it. I love you.